Euh, bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très 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 content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment pour un nouvel épisode de Rencontre avec un être humain, le petit format vidéo que j'affectionne particulièrement. Donc je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle personnalité qui m'est chère. Que je connais aussi depuis longtemps. On est toujours dans la source. Donc voilà, ce monsieur s'appelle Michael Languilla. Mikey, bonsoir. Salut, Ça va quoi? ça va et toi, poteau? Tranquille, au calme, cool, tout va bien, tout va bien. Comment vont la famille, les enfants, tout ça, enfin le gosse pour l'instant. Mais il va bien, ça grandit à vue d'œil. Ouais. Ouais, vraiment content. Bon bah c'est C'est nice. c'est la folie. C'est bien, tant mieux. Bon, Maki, je t'invite ce soir parce que t'as une personnalité qui comme les autres déjà pour moi est intéressante. J'aime beaucoup discuter souvent avec toi et je voulais en faire profiter le maximum de personnes. Mine de rien, la dernière vidéo, elle fait quand même une 120 vues. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est sympa. Pour moi c'est sympa, Je, c'est ça. je fais partie des 120, mon gars. C'est- Non, j'ai bien aimé en tout cas. Ah, c'est bien, voilà. Non, mais c'était intéressant. Tout le monde m'a fait un bon retour, donc j'en suis content. Je voulais te faire venir pour te parler de quelques sujets. Je t'ai donné un peu le thème, donc voilà. Mais pour commencer, je vais commencer par te laisser te présenter. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ta jeunesse rapidement. C'est-à-dire voilà comme j'ai dit à tout le monde, j'aimerais que tu te présentes de 0 à 14 15 ans, on va dire tes premières études, bon, déroulement normal de ta vie et quelques faits marquants s'il y en a. Et puis après que tu nous détailles après dans la deuxième partie là tes études et voilà à peu près ton parcours scolaire dans l'ensemble. Dis-moi un petit peu. Ok, bah du coup, je suis à Sartrouville, en région parisienne. Euh, euh, Ma mère est immigrée, du coup. Ils ont commencé dans les bidonvilles alimentaires, tout ça. Et mon père, pour le coup, Euh, c'est un fils de communiste, je dirais. Du coup, voilà, je dirais Ton père il est français, ton père il est français hein, français ouais, tu m'as dit. français, sa mère est italienne, du coup. D'accord. Et lui, il avait deux grands frères. Donc, si tu veux, lui, il a bossé à Pôle emploi. Il était conseiller à l'emploi, à la NPE avant. D'accord. Et ma mère, elle a bossé à Peugeot. Elle a eu une belle carrière, du coup, vu d'où elle est partie, tu vois. D'accord. Au final, elle a fini cadre à Peugeot, tout ça. Et comme elle a la au final, ça lui a permis de développer des petits projets là-bas, machin. Donc voilà, on a grandi à Sartrouville dans un petit appart. Après, on a déménagé quand j'avais 5 ans à HR. Ils ont Ok. acheté une petite maison près du Chêne-Feuillu, tout ça. Ok. Ils ont fait le petit crédit, machin. Et voilà, collège à HR, lycée à HR. Au final, niveau scolarité, qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai jamais été trop école. Ouais. Ça n'a jamais été tout. Voilà, hein, faut passer par là. Je voyais plus les diplômes comme une attestation, comme quoi t'es pas bête, quoi, finalement. Ouais. Mais voilà, après j'ai fait un Ah, t'as une perte de connexion un petit peu. bac STT, sciences techniques. Ouais, du coup, un petit bac STT, un BTS MUC. En gros, bon, tu me connais hein, depuis qu'on est gamin. Là. Moi, j'ai redoublé, pas ton frère. Et en gros, j'ai suivi exactement le même tracé, ce qui fait qu'il avait un an d'avance sur moi. Il m'a filé tous les cours, les projets et tout. Ton frère, il m'a mis tellement bien pour ma scolarité. Ce qui fait que j'ai pu, avec le moindre effort, et même des fois, j'ai rendu, dis-toi, des exercices qu'il avait écrits de sa main, tu vois. Et il a eu une double Ah, note, si tu veux. vous avez poussé jusqu'au bout, vous avez poussé le vice jusqu'à. En gros, non, j'ai mon. Je te jure, comme il avait une petite classe d'avance, il suivait exactement le même parcours, le même bac et BTS. Du coup, j'ai pu me servir de tout ce qu'il avait eu à la fin d'année. Au lieu de jeter tes cahiers, bah, lui venait les déposer chez moi, tu vois. Et je les gardais précieusement pour l'année qui s'écoulait. Et donc, du coup, après ça, j'ai commencé par m'inscrire dans une boîte d'intérim.
avec un BTS commerce en poche. J'avais pas trop envie de vendre des trucs parce que je sais pas, la vente c'est intéressant, c'est sympa, mais faut que tu crois en ce que tu vends. Et j'avais pas envie d'être un arnaqueur, tu vois, de vendre des trucs à des gens qui en ont pas besoin. Même si je pense en être capable, tu vois, avec la tchatch et tout, mais je sais pas, j'avais un peu de. Pas trop envie d'être commercial. Du Ouais. coup, voilà, j'ai fait un petit CDD. Maison Lafitte à Accenture. Donc j'ai pris une bonne gifle aussi. J'ai eu besoin de gagner en sérieux, en rigueur, tout ça, machin, parce que bah voilà, ça touche à des sous, des assurés derrière. Donc ouais, j'ai une bonne petite gifle au début. Et finalement, voilà, 15 ans après, je suis toujours en assurance. J'ai fait pas mal de branches différentes. Parce que quand tu Je suis dis, resté dans ce milieu-là. quand tu dis que tu t'es pris une gifle, c'est quoi qui t'est... Je comprends l'idée du fait que t'aies eu des responsabilités en fait, qui voilà des engagements, etc. Fallait faire les choses, voilà, fallait faire les choses bien, etc. Il fallait un certain sérieux. Mais c'est ça qui quand tu dis une gifle, c'est que ça t'a mis dans le monde, dans le vrai monde du travail avec les responsabilités. C'est quoi ça? Ouais, bah je travaillais dans l'assurance vie au début, si tu veux, donc ça touche à des sous. Et moi j'ai fait des conneries. En vrai, j'ai fait des erreurs sur des tableurs Excel et tout. J'envoyais des ordres de virement. Bon, rien n'est irrécupérable si tu veux. Et j'ai fait des conneries. Et du coup, l'éboulement, c'était à la chaîne à Peugeot, à Saint-Maclou, ou dans le style, tu vois. J'ai été vite fait à la banque, où j'étais à l'accueil, je donnais des chéquiers, des cartes, si tu veux. Mais bon, j'avais pas eu l'occasion de faire des réelles erreurs, si tu veux, qui avaient des conséquences derrière. Et, et tout un cheminement pour les rattraper. Ouais, du coup, je me rappelle m'être fait convoquer par mes deux responsables, tu sais, 2 N plus 3 tu vois, déjà, ça va bien au-dessus. Euh, Mec, fais des dingueries, tu sais, recentre-toi, on sait que tu peux et tout. Du coup, un petit traitement. Mais après, ça y est, je me suis dit payer pour ça, quoi, tiens. Ok, ok, ça marche. Donc, Euh, non, non, ouais, petite, mais la vie pro, quoi. Ouais, ouais, normal, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu es dedans depuis quel âge là maintenant? T'es rentré à quel âge là-dedans? Dans Je les... vais avoir 21 ans, je crois. Ah ouais, donc ça commence à faire. Entre BTS. Ok, d'accord. Ouais, Ok, ouais, ça ça commence commence à à faire. faire, ouais. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Et donc maintenant tu habites dans le sud, je crois. Ouais, Du coup, ok, ça fait un petit moment que tu y es. Et là, t'es dans le sud. Vous êtes dans le sud. Vous avez eu un petit garçon, c'est ça? Avec ta chérie. c'est ça, il y a 1 an et demi, du coup. Ok, Et comme quoi, bah, je sais pas, ça a marché, quoi, le Sud. bien, Parce que pour le coup, il était attendu et désiré. d'accord. Et voilà, c'est arrivé pas dans l'ordre qu'on voulait. Le boulot, la maison, le petit, mais au final, on s'adapte. C'est Et comme ça, non, hein. non, on est content. Et je te cache pas que, ouais, je trouve que la vie est douce. La vie est Ouais. douce. Le soleil fait du bien. L'ensoleillement, c'est la folie. Vraiment, rien que ça. Le soleil, mec, je sais pas, je crois. Ça fait C'est vraiment du bien. Le moral. vitamine D, hein, de toute façon, de base, hein. Exactement, Vitamine D, hein. fixe. C'est ça. Exactement. Ok, ok, ça marche. Bon, très bien. En parlant de soleil, tu avais un projet au Portugal, je crois, si je dis pas de bêtises, un projet professionnel avec ta compagne, Ouais. avec Annie, et du coup, ce projet-là, tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu voulais faire? Quel était le but, quel était le but de ce projet? J'aimerais que voilà, que tu prennes 5 minutes pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous aviez en tête et voilà, qu'est-ce qui vous a botté dans ce projet-là. Moi, je le connais, mais j'aimerais bien savoir un petit peu le fond du projet. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Est-ce qu'il y avait voilà une idée de peut-être voilà plus profonde que simplement monter un business? Bah, du coup, ouais, en rentrant de Tour du Monde, j'avoue, j'avais un putain de besoin de nature, tout ça, de m'évader. Et je m'étais dit, bah, le côté entrepreneur aussi me faisait un peu rêver. Qu'on soit clair, j'ai toujours eu pas mal d'admiration pour les gens qui entreprennent. Et je crois que j'ai pas eu soit l'opportunité, soit l'envie suffisante ou les couilles nécessaires pour me lancer, tu vois. Parce que mine de rien, j'ai choisi le salariat, et c'est confortable, faut dire ce qui est. Bon, t'es soumis à la hiérarchie,
mais je dors bien. Voilà, faut dire. Au final, une fois que je suis chez moi, tu vois, si t'arrives à déconnecter du boulot, t'as pas le stress des impôts, du fisc, des fournisseurs, des salariés et tout le bordel qui va avec, parce que bah toi et plusieurs ont monté des boîtes et je sais que c'est pas de tout repos. Mais bon, à ce moment-là, si tu veux, j'étais un peu animé par ça, donc je reviens de voyage, j'ai vu le monde un peu et je suis revenu émerveillé par ce que j'ai vu, je me suis senti libre de fou et je pense que tout ça conjugué, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu pars à l'autre bout du monde, bosser dans un bar, mais il n'y aura pas trop d'avenir, tu sais, tu t'y vois pas à 50 piges. Ma chérie étant portugaise, moi à moitié du coup par ma mère, c'est vrai que c'est un pays que je connais un petit peu, qui me parle, et même si je le parle pas couramment, je le comprends un petit peu. Et voilà, on s'est dit bah, pourquoi pas l'auberge de jeunesse, parce que finalement moi, j'ai vécu pendant 9 10 mois dans des auberges un peu différemment sur la planète, des plus ou moins luxueuses, plus ou moins ghetto, plus ou moins chères aussi. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est super sympa, t'as que des gens qui sont en voyage, en vacances, en général, ils ont le sourire. Et je m'étais dit, bosser avec des gens en vacances, j'ai plus de chances de côtoyer des gens heureux, si tu veux. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, on va se lancer auberge de jeunesse au Portugal. Ouais, Et donc de il y a là, bah, vraiment, on a il y a, donc il y a vraiment, j'ai bien fait de poser la question parce qu'il y a vraiment sous-jacent, il y a vraiment une idée de faire quelque chose dans un, enfin, je veux dire, t'as pensé le projet, ça a pas été que pécunier, tu t'es dit qu'est-ce qui serait dans la bonne vibes, on va dire, voilà, qui donnerait Ouais, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui me plairait comme j'ai toujours eu le contact assez facile. Ma chérie, elle a un peu le même profil que moi, tu sais, genre elle était à l'accueil, on s'est rencontrés, elle a faisait un peu l'accueil, de la gestion, service courrier, elle était polyvalente. Et du coup, je sais qu'elle présente bien, elle a le sourire également, elle parle portugais, espagnol. Moi, en revenant de voyage, l'anglais, je le maîtrise pas trop mal. Je n'ai pas la prétention d'être bilingue ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la base, je suis assez primitif, mais je me fais comprendre. Et on s'est dit, bah pourquoi pas se lancer, quoi, finalement. Le soleil, c'est sympa, c'est joli, il y a le Portugal. À ce moment-là, ça jouissait quand même d'un bel essor, tu sais, au niveau des Allemands, les Anglais, les Français aussi, l'Algarve. Et du coup, bah, on avait choisi Albufeira. d'accord, C'est ok, une de mes villes préférées, du coup. ok, Dans l'Algarve, j'aime bien Lagos aussi. On s'est tâté, mais il y en a déjà beaucoup à Lagos. d'accord. Et même à Albufeira, en se baladant, on a trouvé une maison en ruine, en plein milieu de l'hypercentre, là, avec tous les bars et tout. Mais par contre, ça nous a emmené dans un délire d'emprunter, parce que c'était à, je crois Ouais, que ça c'était, de valait toute façon, 250 000 euros, et il y ouais. en avait pour autant de restauration. Combien? 250 000? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, un demi-million. En tout, fallait qu'on emprunte 500 000 pour l'acheter, le rénover et le mettre d'équerre pour pouvoir recevoir du touriste et de la clientèle, quoi, du public. Ok. Et parce qu'il y avait un cousin éloigné de ma mère qui était là-bas, il est entrepreneur, donc il nous avait fait des devis, mais en gros, ouais, c'était un billet et un endettement sur une vie, quoi. Ok. Et donc le projet a été lancé, on avait été voir les banques et tout, et ouais, on était chaud patate, business plan à l'appui et tout. Et en gros, les banques au Portugal prêtaient. Bon, on ne sait pas si on aurait pu aller au bout, mais ils n'avaient pas l'air contre. Mais si tu veux, c'est des crédits à taux variable. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plancher. Et en gros, et c'est des hypothèques. Dès que tu peux pas payer, ils saisissent, ils vendent et du coup ils te prennent bien, quoi. Ouais. Et on s'était dit, on va essayer de se faire financer ça par la Caixa ou les banques françaises avec des conditions françaises. Ouais. Et en fait, donc on est rentré en France, le business plan était monté, on avait pris quelques contacts, on avait un architecte sur place qui était prêt à nous faire les plans et tout. Et au final, au bout de, allez quoi, je dirais 1 mois et demi, 2 mois, l'agent immobilier nous appelle, nous dit, bah il y a un mec blindé qui a acheté le bien. Cash. Voilà, Cash. Allez, pas hop. cash, en tout cas, je crois qu'il avait déjà payé 10% pour qu'on le réserve, qu'il Ok. soit réservé, quoi. Donc bon, bah là, Eh, la concurrence. tu sais ce qu'on dit des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bon, après c'est de l'énergie, mais comme il y a deux choses. C'est déjà, même en termes de temps, peut-être on peut se l'appliquer. C'est, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, en l'occurrence, voilà. Ouais, ouais, ah ben, t'as raison. Et Mais
c'était un apprentissage douloureux. Vraiment, je me dis, j'ai mis un peu de temps à digérer cette affaire quand même, parce que vraiment, je m'étais quand même investi. D'accord. Comme un fou même, j'y croyais et tout, hein, vraiment. Mais rétrospectivement parlant, en vrai, c'était un putain de coup de chat que ça marche pas. Tu vois, ouais, c'est Donc, ça. Ça, c'est ça. il y a eu le Covid, du coup le Portugal, blackout pour tout le monde, et concrètement, les calculs qu'on avait fait, bah, on ouvrait l'été du Covid. En gros, bah, 1,5 million de crédits et pas un client chez Oh là toi, là. la faillite annoncée, tu vois, donc Ouais, ouais, compliqué. Ouais, compliqué. écoute, peut-être qu'en fait c'était un coup, une belle étoile, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme quoi, des fois, les choses, peut-être qu'elles arrivent, c'est pas. Tu Des fois. vois, c'est un peu dur sur le moment, mais quand ils repensent avec le recul, on a eu de la chance. En Bah, vrai, ça passe il pas. y a, il y a, il y a des, je veux dire, même si on fait un parallèle avec un aspect un peu plus spirituel, il y en a qui pensent sincèrement que dans des choses comme ça où tu n'as pas la maîtrise. Tu sais ce que je veux dire, c'est que tu ne maîtrises pas, ça t'arrive, c'est le Covid arrive, toi je veux dire, c'est pas de ton fait, donc un espèce de un peu de stoïcisme là où tu te dis voilà, c'est pas moi, je ne maîtrise pas cette situation, et il y en a plein qui disent que derrière il se cache très souvent un bien, mais que toi t'arrives pas à l'assimiler parce que bah, juste ne serait-ce que dans ta condition d'homme, d'être humain, tu peux pas tout concevoir, mais peut-être que derrière effectivement ça t'ouvre des portes, comme on dit, une porte qui se ferme et deux qui s'ouvrent, tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais donc bah, tu sais quoi, j'ai un collègue là qui m'a dit un truc intéressant, Elias, hein, si un jour tu regardes cette vidéo. Lui, il me disait, je pense que les choses elles arrivent et en fait, faut les accepter comme elles arrivent. Bon, après, tu peux essayer de tout faire pour avoir, je dirais, la chance de ton côté ou bien sûr. d'obtenir ce que tu souhaites. Mais lui, il me prenait l'exemple, si tu veux, il faisait une soirée, il devait être 11, si tu veux, et un de ses super potes, il pouvait pas venir, du coup, il le tanne pour aller à la soirée. Et au final, bon, le mec vient pas, donc un peu blasé, bon, il ronchonne un peu, et il me dit, mais finalement, au final, la soirée était super. Après le fait qu'on soit 10 et pas 11, on a tous décalé en boîte à 2 heures du mat, et bah, 2 bagnoles a suffi. Ouais. Il me dit, bah, s'il avait été là, ça aurait pas été possible. Donc finalement, des fois, faut laisser les choses se faire, et si elles se font, voilà, Ouais, sûrement, comme tu dis, il y a peut-être un truc encore mieux au bout, tu vois. c'est ça, c'est Donc, ça. Non, non, mais non, je rejoins un c'est, peu. c'est le genre de choses qui, mais en tout cas, c'est intéressant que t'aies eu cette initiative et que tu aies, malgré tout, que tu aies bossé dessus avec ta femme et que en plus de ça, voilà, ça t'a quand même mis ça t'a quand même mis le pied dans, on peut dire, dans l'entrepreneuriat malgré tout et donc même si ça a pas abouti, mais en tout cas le cheminement il est là au début, donc t'as vu ce que c'était un petit peu que voilà, que de se Ouais, projeter. mais je me dis, c'est juste la première des Ouais, épreuves, si tu veux, d'un entrepreneur. Donc, voilà, après, c'est pareil. Je me dis, quand, bah, tu vois, toi, ton frangin, que lui, tout ça, il y en a pas mal autour de moi qui ont monté des machins. Certaines qui ont continué, d'autres qui ont vendu, donc qui ont stoppé parce que c'était compliqué. Et je me rends compte que ouais, c'est chaud. C'est quand ouais, même pas simple d'entreprendre. Alors en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs, je pourrais pas trop comparer, mais en France, c'est pas facile, quoi. ouais, c'est sûr. Ok, ok, ça marche. Bon, ce que j'ai envie de te parler et j'ai envie que tu me parles surtout, c'est surtout j'ai envie que tu me parles de ton tour du monde, qui est donc ton tour du monde qui quelle année tu décides donc tu le fais avec ta femme, c'est ça, si vous le faites tous les deux. Non, Ah non, non, excuse-moi, excuse-moi. on s'est mis ensemble quand je suis rentré. Ah ok, J'ai fait ça avec Niakos, ok, Antoine, ok. et avec Baba, Deux un potes, pote deux aussi. potes à toi. Ouais, deux potes. Deux potes. Baba, c'est surtout pote à Antoine initialement, mais c'est vrai qu'avec les années, si tu veux, c'est également devenu le mien. Et du coup, bah, on a fait de la coloc avec Antoine. C'est un peu né comme ça. J'avoue, je suis un fan de manga, d'aventure, tout ce que tu veux. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que le tour du monde, j'avoue, ça a toujours été un rêve, un truc que j'avais envie de faire, d'accomplir. Ce petit besoin d'aventure, de liberté, tout ça. Et du coup, Antoine, on s'est retrouvé en coloc à Paris et voilà que l'idée a germé et on se fait le check de viens on le fait et on s'est Le lancé check, et du coup c'est quoi ouais, le check du sang presque tu vois et du coup ce jour-là on était sérieux et finalement ouais ça a été un putain de préparation parce que bah faut mettre des sous de côté, faut l'anticiper, faut voir ça avec ton boulot, tout ça.
avec ta moitié si t'es en couple à ce moment-là. Donc si tu veux, c'est une orga complètement dingo si tu veux. Et donc ça a commencé avec Antoine, Baba qu'on voyait régulièrement. Putain, bah lui à ce moment-là, il avait pas trop d'attache, tout ça. Et c'était pas le cas quand il est parti du coup, parce qu'il a rencontré quelqu'un entre la préparation et le départ. Parce que forcément, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc voilà, on s'est lancé tous les trois à se dire, bah vas-y, on se fait un tour du monde. On essaie de poser une année sabbatique Quelle et année dans le tous les départ? cas, Quelle année le départ? j'avais 29 ans, donc c'était il y a 9 ans. Ok, donc ça fait 9 ans. 2015. Ouais, c'est ça, 2015, Ok, 2015-2016 du coup, parce qu'on ok, est parti de mémoire au mois de septembre, je crois. ok, d'accord. Donc le programme, ok, programme tout, ça se fait. Donc vous partez effectivement après avoir préparé votre truc. Alors Ouais, moi, ouais, ouais. j'ai noté ce que tu m'as dit hein, comme pays. Donc vous commencez par le Japon, c'est ça? Ouais, on a fait 2 semaines au Japon. Ok. Comme des enfants, mon gars. Vraiment, c'était les mangas, les jeux vidéo, tout ça, la folie. Et 2 semaines pareil, 2 semaines de fête foraine, quoi, c'est ça? même pas, parce que c'était surtout à Tokyo la fête foraine. Parce que d'ailleurs, en fait, on a fait le principe du one way. En gros, on est arrivé à Osaka et on est reparti de Tokyo. Et souvent, on arrivait à un endroit et on décollait d'un autre endroit. Ouais, L'idée, c'était justement c'est de bien. jamais revenir sur nos pas et toujours aller vers Avancer, l'avant. toujours avancer. Ouais. Exactement, toujours avancer. Et du coup, non, non, au Kyoto, Osaka, il y a des moments, c'est calme, c'est calme de fou le Japon, c'est propre, c'est à des années-lumière. On voulait commencer par être dépaysé, ça a marché direct. On était à l'opposé, tu sais, sur le globe, avec tout était différent, les idéogrammes, des fois c'était chaud hein, de savoir où t'allais et tout, Ouais. mais non, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ce que je pourrais dire, c'est que ouais, c'est la folie le Japon. Il y a un peu trop de règles, je trouve à mon goût. D'accord. Ils sont un peu trop, je sais pas comment dire, tout est réglé, tout est encadré. Ouais, ouais. Ça manque un peu de Méditerranée, je trouve. Mais bon, après c'est normal. J'en viens si tu veux, mais j'ai adoré ce pays, il est incroyablement dépaysant. Mais je pourrais pas y vivre, honnêtement. Ouais. Je trouve Ok. ça trop, même si j'adore hein, la spiritualité, tout ça, ce mélange de modernité et tradition. Je voulais un petit peu parler avec toi de ce pays-là parce que je, je, je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait comme valeur différente un petit peu des nôtres. Qu'est-ce qu'ils ont? Moi, je connais pas beaucoup. Je sais que, par exemple, j'avais vu un reportage enfin, un petit passage comme ça où, où tu sais, il y a un train comme ça ou une voiture ou un train qui va percuter un jeune enfant ou une personne âgée. Nous ici en Occident, 99% des gens ils sauvent l'enfant, tu vois. S'ils doivent sauver un des deux, Ouais, et là-bas en fait c'était beaucoup plus dispersé, dispersé. etc. Ouais voilà, Ouais. et c'était il y avait beaucoup de gens qui sauvaient de la personne âgée parce que ils ont une ils accordent une valeur supérieure aux personnes âgées, etc. Donc je sais qu'il y a quelques trucs comme ça, des valeurs que nous on croit, enfin qu'on croit, qu'on a, et que eux, est-ce que t'as quelques petits exemples comme ça de choses où tu t'es dit ah ouais c'est marrant, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous même dans les mœurs, tu vois, ou dans les, Après, à ce niveau-là, je sais que dans une maison, ils vivent à 3 générations en général. T'as ouais, les enfants, les parents et les grands-parents. Ils sont très proches, il n'y a pas beaucoup d'espace au Japon, du coup l'espace est cher. Je t'ai dit, il y a vraiment une omniprésence des règles. Tu sais, même quand tu montes les escalators ou les escaliers, tu sais, il y a un sens dans lequel tu dois les monter, un autre dans lequel tu dois descendre. Tu ne peux pas fumer dans les rues, sauf dans des pointillés délimités par le sol, tu sais. Bon, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, hein, c'est ouais, juste des pointillés, mais c'est comme ça. Si tu le fais pas, on te regarde mal, etc. Tu vois, donc. Après, je sais, il y pour a, avoir parlé avec une japonaise, que il y a énormément de gens de 30 ans, si tu veux, qui n'ont jamais eu de relation, qui n'ont jamais eu de copine et tout. La famille, le travail prend énormément de place. Et du coup, le manque d'intimité dans les maisons, il y a plein de choses qui font qu'il y a là-bas ce qu'ils appellent les love hotels, tu sais, des hôtels pour 1 heure ou 2 heures, justement pour permettre à des gens qui se rencontrent, des jeunes, d'avoir une un moment, après-midi, une ok, heure d'intimité pour pouvoir se retrouver, ok parce que d'accord. sinon t'es dehors ou chez les parents, tu vois. Ah ouais ouais c'est vrai ils ont cette valeur travail qui est très forte, ouais, qui est très forte, Ouais, même un peu trop, tu vois, quand ouais, tu vois que... Moi j'ai vu pas mal de reportages, un peu même, tu vois, à la télé, hein, parce que
ce qui est compliqué des fois en voyage, c'est d'avoir des discussions, je dirais, profondes ou politiques avec des gens que tu viens de croiser. Ça va rester un peu, je dirais, superficiel. Tu vois, là, j'ai rencontré des Russes, des Chinois. C'était dur de parler politique avec eux, tu vois, dans le Ouais, sens où il y a une barrière tout de suite qui est mise et de toute façon, ils peuvent pas comprendre. ouais. Tu vois, et c'était un peu compliqué. Soit ils ont tendance à fuir, soit. Je sais pas, je me rappelle d'un russe qui parlait de la Russie comme Mozart Russia, tu vois. Alors, en gros, c'était La mer, ouais, la la mer. patrie comme dans les films, tu Ouais, vois. ouais. Un Chinois, j'avais essayé de lui parler, parce que là, ils avaient aboli l'enfant unique, donc ils ont droit à 2 enfants maintenant en Chine. Ça avait causé un problème sur le renouvellement, si tu veux, pour les retraites, tout ça, les salaires, Ouais, machin. ouais. Et au-delà de ça, si tu veux, j'ai eu vraiment du mal. Pourtant, c'est un mec sympa, super cool, aux Philippines, tu vois, avec qui on discutait, mais j'ai senti que dès que ça allait devenir un peu plus profond, tu sais, Ouais. bon, ça Ouais, me regarde pas je trop. suis pas là, je suis pas là pour. En plus, maintenant, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a il y a malgré tout, il y a, enfin maintenant, en 2016 peut-être moins, 2015, 2016, mais maintenant, maintenant, on est sur du, je veux dire, il y a une méfiance aussi du fait qu'il y a après, je suis peut-être un peu parano, mais il y a aussi, on entend beaucoup d'espionnage. On sait qu'il y a beaucoup d'espionnage, de réseaux d'infiltration pour un petit peu, voilà, avoir quelques, alors peut-être pas sur un simple serveur dans un restaurant, voilà, en Chine, c'est pas lui qu'on va, mais malgré tout, c'est vrai que, Ouais, ou même un Chinois en dehors, tu sais, quand t'es en dehors en tant que touriste, tu te dis, bon, ouais, ouais, bien ça sûr, c'est une discussion finalement comme une autre, tu vois, ouais, bien sûr. mais c'est vrai que des fois c'est un peu difficile, même avec les Japonais, tu sais, ils parlent pas du tout anglais. Donc, du Ouais. coup, à part les Ah, gens très il parle pas auberges, anglais? Non? non, 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 ils sont aussi nuls que nous, tu vois. Du coup, au final, c'était là, tu te dis this way, tu fais des signes, t'arrives un peu à te débrouiller, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir vraiment des échanges. Bah, j'avais eu les échanges que j'avais avec une japonaise, c'était en anglais, du coup, et celle qui disait que du coup, il n'y a pas de drague, si tu veux, au Japon, les relations sont compliquées, Ouais, il y a, je crois, 30% des hommes de 30 ans qui n'ont jamais eu de relation ouais, sexuelle avec une nana, tu vois, du coup, ouais. bon, bah écoute, Ouais, ça crée, ouais, c'est un ça autre nous. monde, quoi. Vraiment un autre monde. Et est-ce qu'ils ont, tu sais, la partie, le côté un peu, tu sais, Confucius, tout ça un petit peu. Est-ce que t'as ressenti une espèce, ils ont une spiritualité, ils ont un, tu sais, est-ce qu'ils ont des moments parce que t'es resté quand même 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, Euh, ouais, ouais, c'est ça, 2 semaines. donc après, bah après toi aussi, t'étais aussi dans ton mode, hein, donc t'étais pas non plus parti pour forcément, même si tu voulais t'imprégner un petit peu, mais t'es peut-être pas parti non plus absolument faire prendre le maximum d'infos ou de, voilà, tu faisais aussi ton petit voyage, ton petit road trip, mais est-ce que t'as ressenti une certaine quiétude, une certaine spiritualité, une certaine méditation, etc. Est-ce que ils ont ce côté Confucius un peu avec tu vois j'ai envie de Bah, dire zen, il y tu a vois. un peu, il y a plein d'endroits, tu sais, des temples notamment, où je trouve que c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit, personne ne crie, ils sont un peu plus discrets, je dirais. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a des endroits où il y avait une quiétude, des jardins, c'est des jardins japonais. À certains endroits, c'était magnifique, tu vois, ouais, des petits coins de paradis au milieu de rien, si tu veux. Et à l'inverse, à côté, tu vas dans l'hypercentre et là, il y a des voitures partout. Du coup, ça dépend vraiment des endroits où tu te places. Et non, et c'est vrai que on a vu pas mal de bouddhistes. Du coup, ça change beaucoup, si tu veux, de ce qu'on en voit très peu chez nous. Tu sais, se balader bah, dans la rue. Là-bas, on leur offre à manger. Donc le matin, les gens se lèvent tôt pour leur faire des offrandes. En Thaïlande, c'est comme ça que ça marche également. Donc tu t'offres la nourriture aux moines et tout. Et voilà, eux, ils prennent ce que tu leur offres et ils le mangent. C'est comme ça que ouais, ça c'est marche. Donc ouais, l'encens, tout ça, les temples et tout, c'est vrai, je trouvais ça joli. Après, c'est vrai que ouais, c'est un côté spirituel sans pour autant que j'arrive à le définir ou à le verbaliser. Je sais pas, c'est tu sais, un sentiment, une impression, ouais, bien sûr, bien sûr. des Il y a, sons et du coup, c'est un ensemble de sens finalement. C'est un moment bien précis. ouais. Et après, je te dis, tu vas Mais revivre et ces tout. gens, est-ce que les gens de la ville de l'hypercentre, ils sortent se recentrer? Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que tu penses qu'ils font ça? Est-ce qu'ils sortaient? Bah, Est-ce qu'ils sont dans l'effervescence? Et est-ce qu'ils sortent un peu dans les zones un peu plus calmes parfois, prendre le temps de se recentrer? Ou est-ce que c'est pas les mêmes gens?
d'après toi? Je sais pas, j'avoue, je suis pas sûr d'avoir la réponse. Moi, je me rappelle d'un couple de jeunes, si tu veux, habillés avec les habits traditionnels. Je sais pas si tu vois, c'était à Kyoto, là où il y a toutes les portes rouges, tu sais, ça fait des, Hmm. comme des, je sais Ah pas oui, comment je ça s'appelle, crois. Ouais, pas des ouais. portes, tu sais, c'est des bâtons en bois là. Ouais. Ça fait une longue allée avec Ouais, 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 je tout l'ai déjà vu rouge et dans. tout. Et ouais, c'est souvent Ouais, connu, du moins quand tu tapes des images de Kyoto, tu le ouais, vois ouais. souvent. Donc on a été sur ce site et tout. Et du coup, en haut, t'as un super temple et tout. Vraiment, c'est joli, hein, la forêt et tout, c'est magnifique. Et en dessous, on avait vu un couple de jeunes, je pense, habillés en habits traditionnels comme de jeunes mariés, mais en habits traditionnels. Et du coup, bah, tout le monde prenait des photos, j'en ai pris une aussi, tu vois. Mais je savais pas s'ils étaient là en vacances Ouais. ou justement eux pour un truc peut-être religieux ou spirituel. Bon, là, tout le monde prenait des photos. Bon, il y avait plein de gens, j'aurais dit si je pouvais. Ils m'ont dit que oui, ils étaient contents. Ils ont souri. Mais après, j'ai pas eu d'explication Est-ce que tu pourquoi leur as ils dit faisaient ça. à ton tour maintenant photo, c'est nous qui prenons photo. Bah là, j'avoue, là, pour le coup, c'est tout l'inverse, tu vois. C'était que des Européens, presque des touristes qui les prenaient en photo eux, tu vois. Du coup, c'était marrant, mais Ouais, non, ok. c'était joli, quoi. Bon, c'est bien, c'est bien. Ok, donc bonne expérience le Japon, 2 semaines, magnifique. Très, très Ouais, bien. cool. Ouais, Ok. c'était cool, je recommande. Ok, très bien. Ensuite, vous partez en Australie, c'est ça? Ouais, ouais, c'est Ok, ça. d'accord. L'Australie, un mois, tu m'as dit en van et tout, un truc. Ouais. Vous avez quitté l'hypercentre et etc. Un peu l'activité, bam pour faire le road trip dans le van. Ok, c'est pas mal. Ouais, exactement. Du coup, ouais, on a loué un van à Melbourne. On est parti vers Adélaïde, là où il y a la Kangaroo Island et tout, là. On a fait l'île des kangourous, des koalas et tout. C'était super joli, mon gars. Et du coup, ouais, on a vécu dans le van, comme des routes. Et après, on a refait la côte jusqu'à Cairns. Mais en gros, les distances, elles sont énormes, si tu veux. Bah oui, Vraiment, c'est. bah oui. Genre, on a fait quoi Un, un un, un, quart. un Un cinquième de. quart, un Excuse-moi, donc petite coupure du au fait qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas subventionné, d'accord? Donc, Problème technique. moi, je suis transparent, d'accord? Il y a un problème technique parce que cette temps-ci, on ne veut pas payer. Du coup, on fait des pauses. On fait des pauses, mon gars. Ok, donc ouais, donc l'Australie en van, tout ça, donc les distances sont incroyables. Je te disais, si tu as fait la côte sud, par exemple, je sais pas, peut-être, je crois que tu allais me dire en plus un quart, moi, je allais dire un cinquième peut-être, mais en fait, c'est super grand l'Australie. Ouais, ouais, bah à la base, on voulait aller jusqu'à Darwin tout au nord. Ouais, Et on s'est arrêté à la moitié. On a dit, laisse tomber. On a fait des calculs. On a dit, ouais, les gars, si on veut aller jusqu'à Darwin, en gros, il n'y les a deux plus rien semaines qui là. nous restent, faut faire que conduire de 8h à 18h. Il y avait 6 000 kilomètres qui nous restaient encore. En plus, t'as pas le droit de conduire la nuit avec les kangourous, les machins et tout. Donc, ça limite, si tu veux, ta plage horaire où tu peux conduire. On est quand même loin dans l'hémisphère sud. Et Ouais, ouais, les jours étaient un peu différents. Il faisait nuit assez tôt, je crois. ouais, c'est ça Ouais, souvent. je crois que c'était ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, non, non, c'était super cool, mais ouais, changement radical. Australie, il y a les graffitis. C'est un des trucs qui m'a choqué en arrivant. Tu sais, pendant 2 semaines, t'en vois pas, c'est propre, c'est clean. Ouais, Ouais, t'arrives, c'est comme la France, mon gars. C'est comme si t'arrivais à Roissy-Charles de Gaulle et que tu prenais directement le périph', tu vois. Du coup, est-ce que t'as déjà fait les États-Unis un petit peu ou pas? jamais. J'ai fait le Ah, d'accord. Canada, mais pas les Ah, le États-Unis. Canada. Et c'est quoi? C'est l'Australie, ça ressemble. C'est Ouais, vraiment. Ouais, c'est anglo-saxon, quoi. c'est Ça, anglo-saxon, hein. ça boit des bières, ça fait des concours de t-shirts mouillés. Ok. Par contre, ils sont cool, les Australiens. Je sais pas Ouais. comment dire, ils ont un petit côté cool. Je sais plus, à un moment, j'ai vu, si tu veux, toute une famille sur des skateboards. Genre la mère, le père et les deux gosses. Tout le monde en skateboard et pff, ils passent devant toi. Tu te Pas dis, mal. eh, ils sont vraiment cool, tu vois. Un papy avec son vélo, et tu sais, sur le vélo, il avait une enceinte Bose et il avait mis du son des années 50, mais à fond, tu vois. Genre, Ah, et tout le monde non. l'applaudissait en passant. Du coup, non, je les ai trouvés cool, les Ah, bien, Canadiens. bien, bien, bien. Les Canadiens, Canadiens, les non, les Australiens. Australiens. Ouais, les deux d'ailleurs. Les deux sont Il y en a, cool il y en a, il y d'ailleurs. en a qui montent au Chapka quand l'autre Ouais, c'est un peu ça. Ouais. le temps sur toute l'Australie que vous avez faite, il était bon ou il fait froid parfois, Oh, on a caillé. Moi, je t'avoue que la ouais. première nuit en van, j'ai eu froid comme jamais. Je me suis dit, putain, les gros, faut qu'on remonte vers l'équateur là, parce qu'il faisait vraiment froid. Tu sais, quand tu t'arrêtes le moteur au bout de
Ah, t'es dans ton duvet et j'avoue que Melbourne, c'est quand même vachement en bas. Ouais, Du coup, les premières nuits, elles étaient fraîches et après, non, non, après, il faisait bon et tout. Dès qu'on est remonté vers Early Beach, pas très loin de Sydney, Cairns et compagnie, ouais. Byron Bay, tout ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Non, non, Vous vraiment, avez, c'était cool. C'était vous avez cool. bien, ouais, vous avez bien kiffé. Donc la mentale australienne, bonne mentale, tout ça, parce qu'ils sont Ça mangés, va. Ils ils sont, sont mangés. Je les ai Ouais, trouvés un peu hypocrites sur certains points, mais bon, c'est mon côté français, tu sais. Genre, tu sais, c'est un peu compliqué d'être australien. Tu sais, une fois que tu as fait ton working holidays d'un an ou deux, ouais, c'est pas facile d'y rester. Il faut vraiment que tu aies le boulot, le patron qui te veuille, qui se porte garant et tout. Et du ouais. coup, ils se plaignent un peu, si tu veux, du fait que, il y a pas mal d'Européens qui viennent, des Français notamment. On n'a pas si bonne réputation que ça un peu partout, hein. Ça dépend des fois, ça dépend avec qui. Mais en gros, si tu veux, ils se plaignent un peu de ça, qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais au final, ces étrangers, bah, ils viennent, la vie est chère, donc tout ce que tu gagnes, t'en dépenses quand même une partie. En Ouais. général, en rentrant, les workers là dans les champs, dans les fermes, la cueillette et tout, ils font un petit tour d'Asie du Sud-Est, et la Thaïlande, Mm. Cambodge, le Vietnam, et après ils rentrent en Allemagne, en France, en Mais vous, Espagne, si tu veux. vous aviez fait le working holiday? Non, c'était pas Non, ça à la le. base, je voulais le faire. Si, si, on avait Hein. un visa pour ça. Moi, à la base, je voulais bosser un mois. On devait rester 2 mois. Je voulais bosser un mois et après les rejoindre. Et au final, ouais, j'avais pas envie. Sur le moment, je me suis dit, allez, tant pis, je me serre un peu les fesses. Je vais essayer Et de on pas y, trop on y. dépenser. Et en plus, ça va, le van, si tu veux, mine de rien, en termes d'hébergement, ça allait, tu vois, ça Ouais, permettait bah de oui, bah compenser oui. un petit peu. Ah, On vivait dedans. C'est pas toujours évident parce que tu peux pas dormir où tu veux. Comme beaucoup le font, bah, plus il y en a qui le font, plus c'est réglementé. Donc, ouais, des y a fois, on pas, allait. c'est pas dangereux de dormir dehors comme si c'est sécure, c'est sécure. D'ailleurs, le Japon aussi, c'est sécure. Le Japon, c'est ultra sécure. Ok. L'Australie, je me suis pas senti en insécurité. Après, ils sont un peu plus costauds, quoi. Tu sais, c'est des rugbyman, les Ouais, Australiens. Ils sont ouais. balèzes et tout. Mais ouais, vraiment, il s'est rien trop passé. Je me suis. Ils ont pas de port d'armes, tout ça. C'est pas cette mentale. Ils ont pas de. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas Non. ostentatoire. J'ai pas vu de flingue, de fusil ou quoi. Je me suis pris le chou dans une auberge en Australie avec un Cubain qui était bourré. Mais tu vois, rien à voir avec un Australien. Du coup, bon, après, ça arrive, tu vois. Il s'est rien passé et tout, mais le mec était à 3 grammes. Mais non, franchement, ils sont cool, mais c'est les grands espaces. C'est la liberté, tu sais, t'es en van. Et des fois, tu peux rouler, tu croises très peu de bagnoles et tout. C'est gigantesque. On se rend. Ouais, bah, Vraiment, on a un tout petit pays. Quand tu ouais, voyages, la France, tu peux le traverser en une journée. Oublie ouais. l'Australie, oublie, Ah, oublie, ouais. oublie, Oublie, impossible. en jet privé. Après, ça Ouais, dépend. ouais. Et Ça dépend. même en jet, hein, Si tu t'appelles Attal, peut-être tu peux le faire. bah peut-être. Il y a moyen, ouais. Mais ouais, c'était pas Et mal. dis-moi, j'ai deux questions. Une concerne l'Australie directement. Les animaux, tout ça, tu sais, tout ce qui va être, tu sais, moi, Dangereux. je sais que pas, ouais, dangereux. Notamment, je sais que, bah voilà, ils ont une réputation d'avoir des énormes araignées, tout ça. Est-ce que t'as vu un peu? Est-ce que t'as eu l'occasion de croiser ce genre de truc un peu chelou, voilà, Non, ou pas non, plus que ça? vraiment, j'ai Non? vu tous les panneaux, tu sais, les panneaux, nous on a sanglier et Ouais, chevreuil, tu vois. ouais, Bah eux, ils ont des pingouins, des crocodiles, des kangourous, il y a des koalas, il y a des panneaux. T'as jamais vu, du coup, on les a pris tous en photo, mais on n'a rien vu. On s'est baigné un moment sur une plage pendant 3 jours. On était venu dans un camping avec le van. Et ouais. en fait, on n'avait pas vu, il y avait un gros panneau, mais genre, je sais pas, à Requin. 20 mètres de là-haut, requin, shark, warning, tu vois. Et là, on a vu le panneau, on n'osait plus trop y aller du coup, mais non, on n'a rien vu, pas de méduse. On a vu tous les panneaux, mais vraiment, on n'a rien Ok, du tout, ok. quoi. Ok, ça marche. Donc après, vous sortez de là, bien, j'ai envie de dire, ironiquement bien reposé, j'imagine. Pas- Ah, quand même, ouais, Si, non, ça va? j'avoue, ouais, Hein, ça allait quand même. On s'y fait, vraiment, la vie en van, en vrai, on ça s'y va. fait. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, donc ça dans la foulée, en mode, si je dis pas de bêtises, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, un truc comme ça que j'ai Ouais, à peu compté. près. Ouais, C'était à peu près ça. ouais, La Thaïlande, bah Antoine, il est thaïlandais. Donc, on a été ouais. dans sa famille en Thaïlande, à Bangkok et à Chiang Mai. On en a Ok. profité pour faire la full moon sur les îles, un peu de plongée et tout. Donc, Ouais, vraiment, bien.
On a vu Bien. la Thaïlande un peu comme des touristes, mais aussi comme avec des locaux pour le coup. On mangeait avec sa famille le soir et tout, donc c'était intéressant de voir. Ouais. Tu sais, ils mangent, je sais pas comment dire, ils ramènent plein de plats, mais en gros, c'est une table Ouais. qui tourne et tout le monde se sert. Et en gros, c'est toujours, t'as pas ton assiette. Ok. Ton assiette est vide en fait. Et c'est à toi de Ok. te servir un petit peu dans chaque truc. Ok. Ok, d'accord. Et Ouais, ça c'est rend pas. le repas super convivial, je Ah trouve. bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. De toute façon, je vais te dire un truc. Moi, je sais que ça surprend beaucoup. Tu sais, quand tu. Bon, c'est pas non plus. C'est pas aussi. C'est pas aussi. Euh, tropical, si je puis dire. Mais quand tu vas au Maroc, tu manges, tu sais, on mange tous dans le plat tagine, par exemple, on mange tous dans un plat, un grand plat, et en fait, tu manges en face de toi, tu vois. Déjà, faut le savoir, tu vois. C'est moi, je me Ouais, souviens faut pas que les gratter sur les je me côtés et tout. souviens. Ouais. Ouais, je me souviens, tu vois, je me souviens d'un, il y avait un petit morceau là. Je commence à faire ça, on me dit non, non, devant toi. Tu vois, et après, et tu demandes, en fait, tu demandes, c'est des trucs tout bêtes, mais tu demandes, tiens, passe-moi du poulet qui est là, tu vois, parce que ça se fait pas de venir prendre devant la personne qui est allemande, parce que, Ok. tu vois, en gros, bah, comme tu manges avec tes doigts, tu vois, tes trois doigts, tu manges avec du pain et tes trois doigts, mais en fait, malgré tout, la partie qui t'est, tu sais, l'espèce de part comme ça, de quart comme ça qui t'est réservé, ben tu manges, en fait on croirait que ça pourrait paraître un petit peu tu sais, un manque d'hygiène parce que bah tu manges dans le plat comme ça, mais finalement en fait si tu respectes bien entre guillemets leur coutume qui est de manger face à eux, et ben en fait tu sais, comment dire, tu mélanges pas ta salive entre guillemets avec celui d'à côté parce que tu mets pas tes doigts que tu as mis dans ta bouche, tu les mets pas à côté. Donc dans l'absolu c'est plutôt propre en fait, c'est plutôt hygiénique. Et donc après c'est pour ça que si tu lui dis bah tiens passe-moi un petit bout du poulet qui est là, hop il va te le balancer, tu vois, et après t'en prends un petit morceau, tu le remets, tu vois. Et donc bref, ça me fait penser à ça parce que du coup ça rend effectivement le repas très convivial aussi parce que finalement t'es Ouais, c'est là, dans le tu parles, partage, ouais. ah ouais, tu t'es là, il y a un plat. Ouais, t'attends qu'ils se servent, que ça arrive à toi, tu vois, et du coup, Et- faut que t'en prennes forcément, laisser aux autres, à ceux qui ont rien eu aussi du truc qui a l'air trop bon, tu vois. Et non, ouais, non, c'est vrai que c'était pas mal de les voir, tout ça, ses cousins, ses cousines, les tontons, les tatas et tout. Super bienveillants en plus, tu vois, donc ça ah nous bah c'est permet de bien, visiter. Ouais, c'était cool, hein. c'est bien, Vraiment, c'est c'était bien. sympa. Et Thaïlande, Cambodge et Vietnam, un peu pareil parce que le Vietnam, moi, je voulais le faire pendant longtemps. J'ai toujours été attiré par le Vietnam. Mais est-ce que tu dirais que c'est un peu similaire ou pas ou pas du tout? Alors, ouais, il y a plein de similitudes, si tu veux, Mhm. dans les pays. À part le fait, je crois que c'est au Vietnam, il roule à gauche et en Cambodge à droite ou l'inverse, je sais plus, mais je sais qu'il y a au passage de frontière, tu Ouais. sais, le bus il change de sens. Mais après, des deux, si tu veux, le Cambodge, du moins des trois, le Cambodge c'est le moins riche comme pays. Ah ouais. Donc c'est là où je dirais les gens sont, c'est là où c'est le moins cher, mais c'est là où les gens sont plus pauvres aussi. Il y a beaucoup Mhm. moins d'administration, tu vois, c'est beaucoup moins dense. Euh, mais sinon c'est magnifique. Ouais, moi j'ai trouvé l'Asie. Les Asiatiques, super top. Vraiment, Ouais. franchement, on se sent safe à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Euh, C'est important, hein. C'est important, hein. Ouais, C'est très... ouais, ouais, c'est super important. Beaucoup moins propre qu'au Japon, si tu veux. Il y en a qui ont quand même d'autres soucis que la propreté, que ça soit Ouais. tout clean et tout, comme beaucoup de pays en voie de développement. Mais non, non, dans l'ensemble, c'est vraiment des pays que j'ai trouvé super cool. Au Vietnam, bon, j'allais dire, il y a un peu de corruption, même au Cambodge, tu vois, les flics t'arrêtent, tu lui lâches $1, et voilà, ils te laissent partir, et voilà, Ouais, c'est comme ça, tu vois, mais rien de. Mais sinon, c'est vraiment super sympa. J'ai bien aimé l'Asie et j'ai trouvé, pour y aller avec la famille, par exemple, c'est c'est top, un quoi. bon, ouais, c'est un bon, c'est des bonnes destinations. C'est effectivement Ouais, ouais, sécure, en même temps ouais. propre, pas, C'est ouais, ouais, sûr pas. et c'est des paysans. C'était, si tu veux, les rizières, les temples, les bouddhistes, les cascades, tu sais, les Ouais, îles, là, comme tu vois, il y a pas mal de, je crois, Koh, c'est, tu sais, Koh Tao, Koh Phangan, Koh ouais, Samui. ouais, En gros, ça veut ouais, dire île et chaque île a son nom, si tu veux, mais ouais, chaque île, elle est paradisiaque presque, vraiment. ouais. Nous, tu vois, comment elle s'appelle, l'île super jolie, là, je me rappelle plus, près Bah, de il y a Toulon. Koh Lanta, Koh Samui. Ah, tu veux dire ici? Ouais, ouais, Ah oui, je me rappelle plus comment Porquerolles. c'est.
Porquerolles, voilà. Alors, nous, ouah, c'est trop stylé et Ouais, tout. Bah, ouais. là-bas, t'as l'impression, c'est avec des végétations différentes, mais elles sont toutes magnifiques. Du coup, Ouais, non, non, bien sûr, hein, c'est très lourd, hein, de toute façon, ouais, ouais, et toi, quand tu y vas, en plus, t'es pas encore, c'est pas encore ça commence peut-être, mais c'est pas encore la ruée vers la Thaïlande qu'on a connue à partir de 2015. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a il y a eu tout le monde, tout le monde à partir de 2015, 2016 et jusqu'à 2000, là, jusqu'à 2020, on va dire, jusqu'au Covid. Il y a eu ces cinq, c'est quoi que tu étais un peu dedans quand même, mais il y a eu vraiment un engouement et beaucoup de Français notamment, qui se ruaient sur la Thaïlande, etc. Donc, c'est vrai que j'avais peur que, j'ai pas été, hein, mais je me suis dit, c'est dommage, ça va être, tu sais, c'est toujours quand tu viens avec un peu, une vision occidentale, enfin avec ouais, avec des sabots occidentales et que tu viens massivement, bah le pays en lui-même, il a tendance à s'adapter voilà pour proposer ce qu'attendent les touristes. Et ouais, c'est donc vrai. je m'étais dit ça se trouve ça sera entre guillemets plus jamais comme avant. Bon après dans tous les cas il y a eu le Covid donc je pense qu'au bout d'un moment ça a chassé tout le monde. Mais bon, non, bah c'est bien, donc c'est Non, bien. mais pour rejoindre un peu ce que tu disais, si tu veux, genre, nous, au tout début du voyage, quand on entendait parler français, soit on se taisait, soit on parlait anglais. Genre, on voulait aller vers d'autres gens que des Français, si tu veux. Et bah, d'ailleurs, je sais plus si je te l'avais dit, mais mon père m'avait donné un commandement, si tu veux, à l'aéroport quand il m'a déposé pour le début de ce voyage. C'est soit Ouais. un ambassadeur de la France à l'étranger. En gros, sois respectueux, sois poli, fais en sorte de laisser une belle image, parce que finalement, il n'y a pas que toi que tu représentes dans ce voyage, il y a tout ton pays derrière toi. Donc, en gros, ouais, sois respectueux. Et c'est vrai que notamment en Thaïlande, alors peut-être un peu moins au Cambodge et au Vietnam, mais ouais, les Français, on n'a pas si bonne réputation, tu vois, les Est-ce que, Occidentaux de manière générale. On vient, tu vois, on profite, on ah, bien gueule, sûr, ouais. comme tu dis, avec nos gros sabots. Je trouvais que l'image était parlante. Et à l'inverse, hein, après, durant le voyage, au contraire, à la fin, dès qu'on entendait français, on y allait parce qu'on avait trop envie de parler notre langue maternelle, tu vois. C'est ce que j'allais te demander. Tu sais, il y a Big Flo et Oli qui ont fait un petit son là, il y a quelques mois ou un an, quelque chose comme ça, ouais. Et où ils disaient un truc qui me faisait rire. Ils m'ont dit, on veut, tu sais, on se sent pas français, tout ça. Mais quand on arrive à l'autre bout du monde, la première chose qu'on cherche, c'est s'il y a des Français, tu vois. Et j'ai bien aimé ils l'ont mis en musique, tu vois, donc c'est mieux dit. Mais Mais c'est vrai ouais, que ouais, c'est ça. ça m'a C'est parlé. Je me suis dit, c'est pas faux parce que dans l'absolu, moi-même voilà, qui suis aussi d'origine portugaise, etc. Quand j'arrive à l'autre bout du monde, je me dis, quand j'entends des gens parler français dans l'hôtel, je dis, ah, vous venez d'où, tout ça, non, tu vois ce que je veux dire, c'est tout de suite, tu vois ce que je veux dire, c'est marrant parce mais que, tu vois, ça me fait penser à ton invité, je me rappelle plus comment il s'appelle, le dernier que tu as eu, justement. Virginie, ouais, Virginie, Et tu vois, il parlait de communautarisme. Et ouais, moi, je te dis, pour en avoir parlé avec ma tante, elle est partie vivre 9 ans à Madagascar, 8 ou 9 ans. Et elle me disait, quand elle est revenue ou quand ça faisait un moment qu'elle était là-bas, qu'elle pratiquait le communautarisme. Mais comme tu dis, de manière quasi automatique, tu vas vers ceux qui te ressemblent finalement. Et on s'est rendu compte qu'elle était avec les Français expatriés à Madagascar, qu'elle est dans le collège ou l'école française où il y avait la petite, et finalement c'était un microcosme des mêmes toujours. personnes, si tu veux, qui se réunissaient. Et Mhm. elle m'a dit, en fait, le communautarisme, on le décrit souvent, mais il est naturel finalement d'aller vers les gens qui ont le même référentiel que toi, la même culture, tu vois. Et du Et coup, c'est c'est pour vrai ça parce que... que, ouais, ouais, Et les Portugais, je connais assez aussi pour dire que c'est normal, tu vois. Ils sont beaucoup entre eux, mais voilà, c'est logique. Comme tu dis, dès ouais. qu'on est à l'étranger, au bout d'un moment, au début, je t'ai dit, on esquivait un peu les Français justement pour être focus dans notre délire aventure. Au bout d'un moment, oh là, dès qu'on en voyait, on papotait avec eux, ça faisait trop du bien Ouais. d'échanger facilement avec le vocabulaire et tout, tu vois. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu dis, t'as dit qui ont le même référentiel. Pour moi, tout est là. C'est-à-dire que, tu sais, et tout, vraiment, c'est névralgique.
parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. Donc, en fait, parce que il fait pas partie de notre, ça fait pas partie de nos références. C'est pour ça que je t'emmenais pour un peu s'ouvrir l'esprit. Tu sais, plusieurs fois, je t'ai dit quelles sont leurs valeurs, tu vois, est-ce qu'ils ont les mêmes principes, comment ils vivent, etc. Parce que je pense que c'est important de comprendre que c'est normal comment dire, qu'on soit entre nous, c'est-à-dire qu'on fasse du communautarisme dans l'absolu, c'est normal puisque Ouais, c'est non, notre bien sûr. référence, c'est notre référentiel, mais sans occulter et sans oublier que l'autre avec son référentiel qui fait du communautarisme, faut pas le juger parce que dans l'absolu, lui aussi, il est dans son groupe avec son référentiel comme tu le dis, etc. Ses mœurs, ses principes, ses valeurs, et donc c'est pas une valeur qui est prédominante et qui a raison de toutes les autres. C'est simplement, il faut accepter que nous, on a été élevés comme ça, on a été déterminés comme ça, mais que voilà, chacun dans les quatre coins du monde, et voilà. Donc, effectivement, le communautarisme, c'est quelque chose de naturel. Et même, je vais aller plus loin, parce que tu vois, si je prends l'exemple rapidement, après, je te reposerai une petite question derrière, mais si tu vas plus loin, même mes parents qui sont, par exemple, expatriés, au Portugal, donc vraiment ils sont en partie chez eux, tu vois, parce que voilà. Et ben même comme ça, ils sont avec des Français expatriés, tu vois, des Portugais, Français, franco-portugais Ouais, expatriés. ouais, ouais, Tu vois, c'est ça, ouais. Tu C'est c'est- reproduis un schéma et au final, tu vas vers ceux qui te ressemblent le plus, tu vois. c'est ça, c'est Et ça. ouais, moi, c'est pour ça que ça me semble carrément naturel, tu vois. Et je dirais la beauté des voyages, c'est justement de pouvoir un peu s'ouvrir à ces cultures différentes, à ces mœurs, comme tu dis, ces valeurs qui peuvent un peu différer. La place de la famille, je trouve qu'elle diverge un peu. Dans certains pays, tu sais, nous, les anciens, j'ai l'impression, sur toute la planète, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, les anciens, ils sont dans les maisons. Ils sont pas, Ouais, tu vois, dans les maisons de retraite. ouais, Et c'est une logique que je me suis faite. Après, pour en avoir parlé avec ma mère, j'ai vu aussi les grands-parents en fin de vie. Donc, je comprends le tout, si tu veux, et ça me permet d'avoir plusieurs exemples. Mais j'avoue, je trouve que justement, la famille notamment et la place des anciens dans les différentes cultures, dans les différents pays, elle est pas mal aussi. Ça me déplaît pas du tout. bien Le sûr. respect des anciens, Ouais, tu parlais notamment au Japon, en Asie. ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, faut savoir, faut savoir effectivement accepter les différentes visions, ou en tout cas les différentes valeurs de chaque pays. Et donc voilà. Et j'avance un peu. Du coup, après, je voulais aussi juste un petit truc. T'es parti au Népal t'as fait le Népal, mais ça venait d'être touché par un séisme, tu m'as dit. Et alors, je voulais savoir, je Ouais, voulais c'est ça, en savoir fait, il y avait eu un séisme. Ouais. Je voulais savoir si, est-ce que t'as vu, du coup, j'imagine que t'as vu un peu de détresse, un peu, je sais pas, un peu de pauvreté. Qu'est-ce que t'as vu dans ce pays qui était entre guillemets touché par un séisme? Est-ce que toi aussi t'as été, ça t'a bouleversé, voilà, tu t'es dit ah ouais, est-ce qu'on n'est pas si mal que ça en France aussi? Parce que finalement, on est très peu touché par des grosses catastrophes naturelles voilà. Alors ouais, déjà, j'avoue que c'était un peu compliqué pour eux. Je sentais qu'il y avait, tu sais, des bâtiments qui étaient à moitié en ruine, d'autres avec des fissures énormes. Il y avait très peu de touristes, du coup, parce que nous, en apprenant ça, on a voulu ne pas y aller, tu vois. On s'est dit que c'était pas le moment d'aller. Au final, on n'a pas pu changer les destinations. Une fois sur place, les mecs, ils nous ont dit, bah, nous, on préfère que les touristes y viennent, finalement, parce que ça permet de ramener des sous, faut dire ce qui est. Après, bah, en gros, quand j'y étais, c'était encore compliqué au niveau du courant. Il y avait le courant 4 heures par jour, avec des roulements en fonction des quartiers de Katmandou, si tu veux. Donc pareil, j'ai trouvé ça super spirituel, le Népal. Le bouddhisme, tout ça, les temples et tout. C'est super en altitude, du coup, il caille un peu. Mais ouais, j'ai trouvé ça ultra spirituel. J'ai pas vu beaucoup de femmes dans les rues, c'était beaucoup d'hommes. Si tu veux, même nos guides touristiques, etc. Donc, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est culturel ou pas? On est resté, du coup, on a réduit notre durée, on est resté 10 jours à peine, une semaine, je crois. Donc on a essayé de faire des petits trucs, des petits temples et tout. On est tous tombés malades là-bas. Moi j'ai bouffé des gâteaux périmés. Antoine il a chopé une angine blanche dégueulasse
Mais bref, le gars, il m'a fait une petite fiole, mec. En 2 secondes, c'était réglé. Ouais, ouais, génial. Va chez le médecin au Népal, tu vois. Il a dit antidote, antidote, Ouais, antidote. tiens, goutte, goutte. Goutte dans gorge. Et du coup, nickel. Franchement, c'est passé crème. Mais non, non, c'est pareil, autre culture. Ils sont enclavés entre la Chine et l'Inde. Donc tout est très cher. Ils sont dominés par deux géants autour d'eux qui essayent de tirer vers eux les relations commerciales. Tu J'ai le sens trouvé ça? qu'ils... Tu le sens ça? Tu Ouais, l'as ouais. senti? Bah moi, ils m'ont... Physiquement, si tu veux, ils me faisaient penser à des Indiens quand même, dans la couleur de la peau, les cheveux et tout. Même ce qu'ils mangent, tu sais, les dalbats et tout, des plats pas mal végétariens avec de la viande, beaucoup de, comment ils appellent ça, des lentilles et tout. Donc ça ressemblait, si tu veux, je trouvais à des plats indiens que tu pouvais trouver. Et Ok. pareil, je sais pas, l'architecture et tout. J'ai pas été en Inde, mais ça me l'a rappelé, tu vois. C'était un peu trop éloigné, je trouvais, de la Chine, mais pourtant, tu vois, le Népal et le bouddhisme sont, sont très proches, tu vois. Donc, Ouais. non, non, c'était un pays assez Que fou. Il y a pas mal de fois. tu regrettes un peu tu penses que tu aurais plus profité peut-être si vraiment il n'y avait pas ce séisme. Enfin, je veux dire, t'aurais été moins, vous auriez déjà été plus longuement peut-être sur place et peut-être moins, ça aurait été moins dur parce qu'effectivement 4 heures de courant par jour selon les quartiers, c'est pas évident. Ouais, on a un peu caillé la nuit et tout, mais Ouais, après, voilà, écoute, on l'a vu, c'était cool. Au final, bon, bah, eux, c'est pareil, hein, tu reconstruis, tu repars, ouais. tu sèches les larmes et t'essayes de... Ils sont accueillants. Ouais. Ouais, j'ai trouvé, c'était différent de l'Asie, du coup, parce que je t'ai dit, ils sont quand même très, je trouvais indiens Ouais, dans la façon d'être. dans la posture. Ouais. Ouais, les voitures, comment était fait un peu donc c'est vraiment une grosse différence avec l'Asie. Pourtant, on reste quand même en Asie en termes de continent. Mais non, écoute, il fallait y aller. Après, c'était pas le plus simple, mais écoute, ça a le mérite d'être vu et j'ai bien aimé quand même. C'est pareil, des paysans au maximum, quoi. Ouais, bah oui, j'imagine. Ok, ok, ça marche. Et ensuite pour finir le beau road trip, du coup, la durée totale du road trip, c'est quoi de ton Moi, départ c'était 9 10 mois à peu près. Je suis rentré. Ouais, je suis rentré en juin, un truc comme ça, ou parce que t'es parti. au mois d'avril, je crois. Ah J'étais oui, rentré, d'accord. ouais, au mois d'avril. Donc, nous, on était partis. Je sais plus si c'était en août ou en septembre. Mais ouais, ça faisait à peu près 9 10 mois pour moi. Je crois qu'Antoine est. Parce qu'après, on était 5 à la fin. On est parti à 3. Il y a Kelvin qui nous a rejoint. Lui faisait son tour du monde de son côté. Il a fait des pays incroyables. Vraiment, l'Afrique du Sud. Il est parti en Israël, en Palestine, il a fait vraiment des trucs, l'Iran et tout. Et il a vu une autre partie, la Jordanie avec les temples, la Petra et tout. Il a vu vraiment des trucs incroyables. Et du coup, il nous a rejoint après en Amérique du Sud et on a fait un peu du Pérou jusqu'à l'Argentine avec lui, quoi. Pérou, Donc Bolivie. c'était Ok, Pérou, Pérou, Bolivie, Chili, Bolivie, ouais, c'est Chili, ça. Argentine. Pérou, Ouais, moi j'y étais. Qu'est-ce que t'en as pensé? ouais. Ouais, j'ai kiffé aussi. Ça m'a fait du bien de voir des églises. Je te le dis, hein, vraiment, tu sais, au bout d'un moment, les premiers temps, j'étais comme un fou, mais au bout d'un moment, voilà, je voulais que ça change, hein, tu C'est vois. Donc, marrant non, ça. j'étais content de. C'est Ouais, ouais, marrant. c'était vrai. Bah, la première, j'ai fait, ouais, les gars, il y a une église, tu vois. Genre, j'étais tellement habitué à voir des temples pendant 5 6 mois, tu vois, ouais, ouais, du coup, ça a fait, ouais, putain, on est reparti Vous avez fait quoi dans. vous avez fait quoi au Pérou? On est arrivé à Lima. Après, on a descendu. Vers On n'a pas, on n'a pas fait Nazca, on avait fait, comment ça s'appelle là? le lac Titicaca? Non? Ouais, bah ça c'est vraiment tout en bas, je crois. Mais Ouais, on avait fait pareil les canyons de la Colca, de mémoire. ouais, C'est pareil, tu passes de 4000 mètres d'altitude à 1000. On ouais. dormait à l'intérieur du canyon, c'était trop joli et tout. Et le moment où tu repars pour une randonnée de la mort. On avait fait, comment ça s'appelle, bah, le Machu Picchu, avec la balade en train, tout ça. Euh, Alors? par- Incroyable, incroyable. En plus, moi, tu sais que j'ai pas mal regardé les trucs sur les pyramides, machin. Genre, comment ça a Comment été c'est fait, ce truc possible? de fou.
Et justement, il y avait toutes ces similitudes avec, tu sais, l'île de Pâques, le Machu Picchu, avec ses murs incroyables, là, qui est énorme. On a l'air ridicule quand on est à côté. Les mecs, ils ont fait ça à 4000 mètres d'altitude, il y a je sais pas combien de De centaines kilos, ou milliers d'années. Ils de, l'ont fait. de tonnes de Mais ouais, pierres. mais comment tu montes ce truc là-haut, quoi? Donc, il y a plein de théories, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la montagne qu'ils ont taillée et montée. Bon, bref, on verra si ça tient l'histoire, cette théorie, mais incroyable. Vraiment, j'ai trouvé Mais ça incroyable. ouais, Et- c'est impressionnant. Moi, j'en ai un souvenir. J'ai un souvenir, c'est marrant parce que j'ai un souvenir tu sais, d'arriver par un petit chemin, grosso modo, et de tomber comme ça dans un virage, de tomber sur genre deux montagnes de Ouais, chaque côté là, et ouais, genre ouais, c'est et ça, le exact. Machu Picchu là, tu sais, la cité et je me souviens du haut de mes, parce que là, j'avais peut-être 18 ans, ouais, je devais avoir 19 ans. Je connaissais rien de plus que le Portugal et la banlieue. Et, euh, et je tombe sur ça. Et Ouais, c'était la folie. Ouais, j'en ai un souvenir impérissable. Franchement, bah, c'était juste toi, incroyable. t'as pris le train pour y aller? Parce que je crois qu'il fallait Oui, s'arrêter à Aguascalientes, là. ouais, Nous, tu peut-être. vois, nous, on a marché sur les rails. Du coup, avec les copains, ça nous a fait une balade de 3 heures, Ah je crois, ouais. 3-4 heures. Ah, Ouais, c'est ouais, costaud, c'est parce qu'on costaud. a trouvé que le train, bah, déjà, c'était hors de prix. En plus, c'était direct full. Donc, on s'est dit, vas-y, tant pis, on fait la route des Incas, tu sais, à l'ancienne, tu vois. Et c'est pareil, on est monté, pareil, à pied de l'auberge jusqu'en haut et tout. Non, c'était fou, hein. Vraiment, c'était incroyable. Là, Ouais, tu te rends compte que le monde est incroyablement grand, mec. C'est un truc de bien fou. sûr, bien sûr. Ok, ok, ça marche. De façon plus générale, euh, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? On va prendre on va dire on va prendre en trois temps. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'a apporté au moment où tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je parle du voyage, on va pas, je parle Ok. pas en général. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté au moment où tu l'as vu? Est-ce que émotionnellement, etc., quand t'as vu toutes ces choses-là, etc., t'étais dans quel état d'esprit, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté ou pas dans ta vie après? Parce que malgré tout, 9 mois de voyage, en changeant toutes les 3 semaines, un mois de site et tout, c'est une vraie aventure. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu nous as déjà un peu répondu sur ton projet au Portugal, etc. Donc on a déjà un petit peu. Et ensuite, qu'est-ce que tu penses que ça donne sur une vision long terme? C'est-à-dire est-ce que ça donne envie de continuer? Est-ce qu'on peut faire juste un voyage et s'arrêter, ou est-ce que quelque part on est piqué un peu de ça? Qu'est-ce que tu penses déjà au présent, dans un futur proche, enfin, en rentrant, et après sur vraiment du long terme, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut ouvrir une perspective de vie, quoi? Ouais, bah moi ce que je pourrais te dire, c'est que déjà quand je suis rentré, j'ai eu l'impression d'avoir comme un super pouvoir, tu sais, d'avoir vu des choses incroyables. C'est comme si moi j'avais eu le temps de faire un truc, plein de trucs incroyables, si tu veux, en l'espace de 9-10 mois. Et en rentrant, je me suis dit, bah tous les gens que je connaissais un peu en France, c'est le quotidien, si tu veux. Donc 9-10 mois, c'est long, mais finalement pas tant que ça. Et un peu la réflexion que je m'étais fait, c'est en retournant au taf, comme si rien n'avait changé, mais pour moi, tout avait changé, tu vois, genre, j'étais pas le même qu'avant de partir. Je pense que ça m'a ouvert, vraiment, ça m'a ouvert au monde, ça m'a ouvert aux cultures, j'ai vu des choses magnifiques. Donc après, voilà, sûrement comme Est-ce que, est-ce que, un est-ce touriste. que, est-ce que t'as, je vais poser une question un peu indiscrète, mais est-ce que t'as pleuré, ou est-ce que t'as eu les larmes aux yeux à des moments de ton voyage? C'est-à-dire, est-ce que t'as été pris par l'émotion, Par rapport comme à tu ce que je disais, voyais, ouais, vues ou tu sais, des échanges avec des gens, des choses qui t'ont touché, et où tu t'es fait la réflexion de, est-ce que ça t'a fait, tu sais, vraiment une remise en question sur les priorités de vie, etc. Est-ce que tu as eu un moment des phases de comme ça vraiment de pure émotion, où tu te dis, ah, c'est un truc de ouf, tu vois, de prise de conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'on nous, dans notre microcosme un petit peu, voilà,
franco-français, même Bah, parigo, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que mais, t'as mais été ému? bah, ému au point d'en pleurer, non, parce que déjà je suis un peu pudique, j'aime pas pleurer devant les gens. Mais ce que je dirais, ça m'a apporté, c'est que, alors, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est que l'accumulation de richesses ou de biens matériels, ça fait pas le bonheur. En gros, j'ai l'impression que en Asie, en Afrique, les gens, ils ont peut-être matériellement deux fois moins que nous. Et putain, mais ils ont l'air super heureux, tu vois. Genre, ils ont pas l'air de, je sais pas, de se prendre la tête pour des détails à la con. Je te prends l'exemple de la Philippine et je crois qu'au Cambodge, c'est pareil, t'es payé à la journée. Du coup, bah, le soir, t'achètes à bouffer, tu dépenses en alcool, tu picoles avec tes potes, tu joues, et le soir, tu vas te coucher, le lendemain, tu retournes bosser. Et en gros, ce côté mettre de l'argent de côté, prévoir le futur, il est bien moins présent que pour nous, si tu veux. Ah, au Et jour le jour. Au ouais, jour le jour, beaucoup plus un au jour le jour. peu, j'ai trouvé, un peu au jour le jour, des fois, tu as l'impression qu'il y en a, ils galèrent, ils sont dans la rue. Déjà, c'est ça, je trouve que les gens sont beaucoup plus dans la rue. On est enfermés chez nous en Europe, je trouve. C'est beaucoup plus difficile de tisser des liens là-bas. Après, c'est le climat qui aide, mais les gens sont beaucoup plus dehors, j'ai trouvé, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Le climat doit aider hein, aussi, j'imagine, mais Hmm. nous, je nous trouve beaucoup chez nous et le temps. Le temps, tu sais, quand bah, tu es en voyage, le temps, il passe différemment. Des fois, il est plus lent, des fois, il s'accélère. Et, et bizarrement, il y en a, tu as l'impression qu'ils galèrent toute la journée sur une chaise, mais ils ont l'air heureux, tu sais, ils sont là, ils jouent aux cartes, aux dominos avec leurs copains, tu vois. Le mec, il gratte un peu de la musique, il lit son bouquin, mais en gros, ouais, ouais, ça permet de prendre un peu de distance par rapport à notre petite vie d'occidentale, si tu veux, où on est là, on pense à mettre des sous de côté, à prévoir la retraite, à faire. Ouais, les gars, vivez maintenant. Tu vois, ce que j'ai l'impression que ça m'a apporté, c'est vie maintenant. Et, et d'ailleurs, il y a un gars qui m'avait fait cette phrase, je sais plus si je l'avais lu ou si je l'avais entendu, mais qui disait le plus beau des voyages, c'est celui que t'as pas encore fait. Et je crois que c'est exactement ça en fait, tu vois. Du coup, en gros, la vie, c'est un voyage et je crois que vraiment Faut ça le m'a faire. donné envie de, ouais, faut le faire. Et comme je te dis, ça m'a donné un petit super pouvoir, c'est que j'avais vu plein de trucs, je me suis senti adaptable à toutes les situations. Que tu me mettes dans un van avec un sac à dos, en rentrant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de vêtements? J'ai tenu avec un jean, si tu veux, un jogging, tu vois, deux, trois chemises, quelques t-shirts et trois, quatre shorts, et ça pendant quasi un an, tu vois. Du coup, des Ah, fois, tu te dis, ouais, ça te permet de on a une relativiser. vie de taré, les Occidentaux, tu vois. Ok, ok. Non, non, Ouais, tu relativises de fou. ouais, je vois l'idée, effectivement, et je vois même le contraste, je vois même le contraste, je le conçois bien, le contraste au retour à la réalité, entre guillemets, la réalité, retour à ton quotidien plutôt, justement, paradoxalement, pas à la réalité, j'ai envie presque de dire, retour à une À la certaine, matrice, mec. ouais, Retour à là, la c'est ça, matrice. voilà, c'est juste C'est un ça. délire. Non, mais j'ai eu l'impression, si tu veux, que j'avais quitté la matrice, que je m'étais éveillé l'espace de 9 10 mois. Je me suis senti libre comme jamais, si tu veux. Il n'y avait pas d'administration. Tu te faisais appeler Néo. Mais de fou. Et en rentrant, je me faisais appeler Néo. Mais ouais, on est dans la matrice, hein. Et pourtant, je te dis ça, ça fait quoi, 8 ans que je suis revenu maintenant? Bah voilà, je suis revenu dans le boulot. Voilà, je vais bientôt faire un crédit sur 25 ans pour acheter une baraque, tu vois. Donc au final, bon bah Comment, comment tu, c'est de là où comment, on vient. comment, c'est très, très, très intéressant. C'était ça un peu la troisième partie de la question en trois temps. Il y avait donc ce que ça t'apporte à l'instant T, donc l'émotionnel, ce que t'as vécu sur le moment, etc. Après le retour, ce que ça t'a apporté, donc les super pouvoirs, te sentir capable de t'adapter, ça j'ai bien noté, c'était intéressant. Et après, mais dans un troisième temps, donc on peut faire 9 mois de voyage comme ça intensif ou 10 mois de voyage et tout, machin. Et pour autant, c'est pas, attention, il n'y a pas de jugement, Mike, hein, pas du tout. Mais Ouais, ouais, vas-y. et pour autant revenir dans, accepter, réaccepter, on va dire, cette matrice, comme on l'a dit, et s'y plier un peu comme, parce que il n'y a pas quelque chose, il y a pas, c'est une question que je pose sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui te dit,
putain, je le fais, mais est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que vraiment je fais ce que j'ai vraiment envie au fond? Qu'est-ce qui fait que si je le fais, si je prends par exemple un crédit pour prendre une maison, me sédentariser, etc., qu'est-ce qui fait que je me sens obligé, forcé de le faire? Tu vois ce que je veux dire, un petit peu l'idée? Qu'est-ce que, Ouais, ouais. Mais non, mais t'as pas tort et ça pourrait même être vu comme une contradiction en soi, tu vois. Mais après, bah, tu rentres en France, tu reprends ton job parce que, bah, mine de rien, tu reviens, t'es à sec de chez à sec, tu vois. faut moi, Voir, faut manger? ouais, faut manger. Et ouais, je suis revenu, j'étais même à découvert bien, bien, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça valait le coup, je le regrette pas. Et après, bah voilà, tu rentres dans ton pays, ça fait du bien. Je te cache pas que rentrer au pays, le la patrie, elle est chère dans le cœur de l'exilé. Des fois, ça fait du bien de retrouver bah, voilà, ta boulangerie, ta bouffe, ta structure, tes repères, ta famille aussi. Donc, le retour s'est bien passé. Et après, bah, je crois que c'est la vie, en fait, qui prend le relais. Voilà, j'ai rencontré ma chérie. Ça s'est bien passé. On a voyagé aussi tous les deux. Donc, elle était encore présente. Mais c'est comme si j'avais assouvi cette envie et ce besoin de voyage. J'aime toujours voyager et je crois que demain tu me dis, bah viens, on va à l'autre bout du monde. Je suis le premier à te dire, mais chaud, chaud et sans aucun stress. On va réserver la première nuit et après on verra. J'aime bien faire comme ça, tu vois. Mais à l'inverse, bah faut quand même se rendre à l'évidence si tu veux avoir des enfants, si tu veux, et faire en sorte finalement de faire la même chose que tes parents ont fait pour toi. Parce que tu peux, je pense, avoir une vie un peu de vagabonde, bohémien avec enfant, mais c'est plus compliqué. Est-ce que du coup, tu prives pas ton enfant de tisser des réels liens sociaux, amicaux avec tu sais, tes amis d'enfance, etc. Parce que le fait de bouger tout le temps, potentiellement, je sais pas si avec un gamin c'était possible, mais en tout cas, la conclusion, c'est que bah, pas le choix de retourner dans la matrice, mais bah, le soleil et le sud de la France, je l'envisageais bien plus que du coup de rester dans la grisaille parisienne, quoi. Oui, parce que malgré tout, je te dis ça, mais il n'y a pas tant de enfin, il y a une contradiction qui est toute mesurée. Parce que dans l'absolu, si on met en chronologie, tu rentres, tu tentes quand même un projet pro d'aller entreprendre au Portugal, d'être Ouais, toujours dans l'échange, il d'être y a eu toujours des dans étapes, l'échange ouais. dans une maison une maison d'hôte, en gros, voilà, une auberge. Donc tu gardes quand même, parce que malgré tout, voilà, tu gardes quand même ce bagage-là qui peut-être te pousse à faire tout ça. Bon, ça échoue. Finalement, tu te mets avec enfin, t'étais déjà avec Annie, etc. Mais voilà, tu viens, et tu prends une maison plutôt dans le sud, là où le soleil, il fait quand même bon vivre, tout ça. Donc, il y a peut-être, tout ça, c'est peut-être aussi un petit peu de reste de ton voyage. Donc, c'est Ah, pas complètement, mais c'est c'est pas complètement sûr. contradictoire, c'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est certain même. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai choisi d'être à 1 heure de Montpellier, dans les montagnes, près de la rivière, avec du jardin, parce que je pourrais pas avoir une maison aussi grande, avec un aussi grand jardin, en étant proche de Montpellier. Et je pense que ce besoin de nature, en tout cas maintenant, il est là, il est présent, il est assumé. Et ouais, je suis content de ce petit village, mec. Moi qui vivais, tu sais, à Nation, à Paris, du moins, comme quoi c'est... Ouais, et tu vois, c'est marrant, Antoine, que j'ai vu il y a pas longtemps, me poser la question, du coup, alors, tu préfères le sud de la France, le village ou Paris, tu vois? Et je lui dis, en fait, c'est des étapes de la vie. Et je crois que Paris, à 25 ans, c'était le top. Je crois que le petit village à 38 avec un gamin, c'est le top également, tu vois. Donc, je crois que tout est une question de timing dans la vie, d'envie à des moments précis, à ce que tu as besoin à un moment T, tu vois. Et non, non, petite contradiction, parce que bah, c'est pareil, tu sais, je bosse pour le Crédit Agricole, tu vois ce que je veux dire? Une multinationale, voilà. Donc, au final, moi qui étais là en train de vouloir ouvrir une auberge de jeunesse à taille humaine, donc tu vois, encore une fois, ben, mais voilà, je me sens un peu investi d'une mission, le fait d'être papa aujourd'hui. Bah voilà, j'ai envie d'offrir et de donner ce que mon père a fait avant moi, ma mère a fait pareil. Et voilà, si je peux pas me mettre de côté, parce que je m'estime chanceux, si tu veux, même si c'est pas un job qui me fait rêver, j'ai la chance de pas mettre ma santé en jeu, de pouvoir concilier vie pro et vie perso, si tu veux. Je suis au chaud avec mon petit café, donc bon, je me plains pas trop quand je vois le frangin qui est par exemple dehors. À la SNCF, sur les voies de chemin de fer à 3 heures du Ouais, mat, à essayer de trouver la panne du truc électrique, là, quand il ouais, fait c'est sûr. -5 ou +40, tu vois. Donc, non, des fois, quand je vois autour, je me dis que j'ai quand même du bol, tu vois. Mais Et c'est quand tu dis juste pour finir un petit peu là-dessus,
quand tu dis l'enfant, parce que c'est quelque chose qu'on entend quasiment tout le temps. En fait, ça fait partie ça fait partie de la cause. La vie de famille, c'est quelque chose qui fait, comme je disais, rentrer dans la matrice, enfin dans la vie, la vie ici et l'accepter, parce que finalement, comme tu disais au début de ton entretien, de notre entretien, tu disais bien quand même, on se rend pas compte, on est là, on vit d'une manière, mais on se rend pas compte qu'il y a d'autres manières de vivre, etc. Et même, excuse-moi, et même attends juste une seconde, hop. Et même comment dire, justement une ouverture d'esprit à avoir, hein, une autre vision de la chose, etc. Et attends, hop, parce que j'ai eu un petit bug technique. Une seconde. Excuse-moi. Ouais, donc je te disais, Non, t'inquiète. donc effectivement, quand tu disais que on était dans notre petit monde, etc., et que du coup il y avait cette ouverture d'esprit, malgré tout, ça vient de toi, même le propos matrice. Et donc je te disais, l'idée c'est que souvent j'entends fonder une famille, voilà, l'idée de faire une famille, etc., c'est quelque chose qui fait accepter un petit peu cette condition. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est qu'il y a des gens qui ont justement, quand tu parlais de vivre une vie de roots un petit peu avec un enfant ou quoi que ce soit, tu sais, ça oppose un petit peu de vision. C'est pour ça que je voulais un petit peu finir là-dessus. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a la vision de ceux qui veulent laisser quelque chose à leurs enfants, c'est-à-dire laisser dans le sens, voilà, des relations, créer des relations sociales sur du long terme, etc., des liens, d'avoir aussi une stabilité, etc., d'avoir peut-être un bien, une maison, etc., pour le futur, etc. Bref, tout ça. Donc plutôt une sécurité financière. Et il y en a d'autres qui, à côté, moi j'ai entendu beaucoup de fois des discours où les gens ils disaient, voilà, tout ça c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que de laisser un bagage culturel, une ouverture d'esprit, hein, tu vois, en fait, il y en a qui opposent ça, entre guillemets, opposent pas forcément de façon voilà, Ouais, je catégorique, vois ce mais que tu veux dire. qui disent que, voilà, que peut-être que tout ça, le côté matériel, etc., c'est bien moins important, entre guillemets, que de laisser voilà, l'épanouissement, l'éveil, la richesse culturelle, la richesse de langage, de tout ça, d'adaptabilité, etc., à nos enfants. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que ça m'a toujours intrigué. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas faux. J'arrive pas à trouver le vrai du faux. Je me dis toujours, ouais, Bah, je les crois, deux se valent. ouais, je crois que c'est pas faux, t'as pas tort, et en effet, rien ne vaut l'expérience humaine. Mais bah, c'est marrant, on en parlait avec Annie hier d'ailleurs, et on se disait que moi, je veux que le petit voyage avec nous. Alors là, il a 1 an et demi, il se rappellera pas, et c'est trop compliqué. Mais en effet, comme tu dis, cette opposition, moi aussi, je me la suis posée dans le sens où je me rends compte que les enfants ont quand même besoin de stabilité, un peu de routine. En tout cas, quand ils sont bébés, on verra après si en effet, comme tu dis, le côté adaptabilité et nouveauté, ils s'adaptent à tout, c'est des éponges. Peut-être que ça peut compenser ça, mais là, je trouve que pour l'instant, ça serait trop soit prématuré, soit un peu un coup d'épée dans l'eau. Ils s'en rappelleraient pas, mais en tout cas, c'est sûr, je veux qu'ils voyagent. D'ailleurs, j'ai un collègue qui m'a dit, il a une amie à lui qui organise les vacances d'été, les voyages, en fonction des programmes scolaires des enfants. Ah Je ouais, sais pas pas, mal. l'année prochaine, tu vas voir les Grecs, bah, tu vas en Grèce, tu vas voir les temples, les dieux grecs, Pas Apollon, les mal. statues. Ouais, Et le petit, quand il verra à l'école et quand tu vas à Rome, bah, tu vas à Rome, tu vois. Je sais pas, ouais. ça parle des Anglais, tu sais, dans l'histoire avec les rois, bah, vas-y, on y va, on va voir. Et du coup, Ça ça rend. paraît, ça paraît super logique, hein. C'est super logique et super intelligent, hein, c'est sûr. Et non, non, moi, je suis pour que les enfants voyagent à fond, si tu veux. En tout cas, j'ai envie de lui montrer comment, voilà, regarde les gamins sur la planète. Alors, pour deux choses. La première, c'est de mesurer la chance qu'on a. Parce qu'en effet, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, si tu as voyagé, tu dois te rendre compte qu'on a de la chance en France. Et je le reconnais. On a beaucoup de chance. Quand je vois le système social, on a du bol. Que ce soit la retraite, le chômage, la sécu, tout ce que tu veux. Encore Mais, maintenant? bah justement, j'y viens. Euh, on a de la chance, c'est indéniable. Mais justement, cette chance, je pense qu'on l'a parce qu'il y en a qui se sont battus. Et je trouve qu'on se fait grignoter nos libertés et nos acquis sociaux
petit à petit, bout par bout, et de manière quasi imperceptible, mais au final, on y perd. Et les gens, quand tu leur dis que tu as voyagé, vont te dire, bah du coup, t'as pas de raison de te plaindre, si tu veux, parce que tu vois qu'on a de la chance. Bah non, c'est tout l'inverse, en fait. Justement, on a tellement de chance que je crois que ça mérite qu'on se batte ardemment pour le garder, si tu veux. Et, et ouais, je pense que nos ancêtres, ils seraient fous de devenir, de voir ce qu'on est en train de devenir, tu vois, avec laquelle mollesse on se défend et à quel point on est endormi par tout ça, tu vois. Et je Est-ce pense qu'on est, est-ce sincèrement qu'on, que est-ce qu'on est, ouais. Et est-ce que par exemple quand tu compares, est-ce que tu penses qu'on est aussi, on manque, ouais, on est endormi comme tu l'as dit, et même peut-être face à la catastrophe, si je puis dire, parce que tu vois, est-ce que tu penses qu'on aurait eu autant de résilience que les Népalais pendant leur séisme, etc. Est-ce qu'on n'est pas vraiment, je vais être un peu dur avec nous-mêmes, mais est-ce qu'on n'est pas vraiment pas prêt, quoi. Pas prêt si non, s'il y non. avait, Bah, il y en a quelques-uns qui sont prêts. Je crois que toi, psychologiquement, tu l'es plus que beaucoup, moi également. Mais ouais, je te confirme, moi je bosse dans un service de sinistre. Il y a des gens, bah, et après ça sera la nature humaine si tu veux, mais il y a des gens, il leur arrive des trucs dramatiques, ils le prennent avec recul et comme tu dis, un peu de résilience. À l'inverse, il y en a, ils ont des problèmes de merde et ils t'en font tout un pataquès. Alors, je sais pas si c'est des casse-couilles par définition, des gens inquiets ou des gens, comme tu dis, qui sont pas prêts à des trucs vraiment graves, si tu veux, mais plein de l'importance pour eux également, si tu veux. Donc, après, je me garderais bien de juger, si tu veux, des fois les ouais, comportements humains, parce que un truc qui peut ne pas avoir d'importance pour moi, peut en avoir pour quelqu'un d'autre, même, bon, bref, une valeur sentimentale. Mais non, non, en effet, j'ai l'impression que les gens, ils sont pas prêts. Vraiment, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, on est, comme tu dis, à l'abri de tout, des catastrophes climatiques, on connaît pas la guerre depuis quasiment 3 générations. Et ouais, ouais, si effondrement, si bouleversement, des changements sociétaux. Climatiques, économiques, migratoires se on produisent, a on n'est pas prêt, hein, on, on n'est pas prêt, hein. on a beaucoup, on est encore dans un ronronnement là, et on ronronne comme le chat sur le canapé. Et est-ce qu'on, ouais, est-ce qu'on sera, est-ce que si le canapé se retourne, est-ce qu'on va Non, retomber on n'est sur pas notre lit? prêt. Et Ouais. moi, je te dis, ça c'est ma vision. Je pense que le siècle asiatique vient de commencer. Et le siècle africain, c'est celui d'après. Et demain, les pays qui auront du poids, c'est ceux qui auront des matières premières, pas ceux qui savent les transformer. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde saura faire ce que avant on avait la primeur, si tu veux, de Ouais. la transformation, si tu veux. Maintenant, on l'a pu. Et en effet, il y a beaucoup. Je trouve que l'Asie est en train de prendre un poids incroyable. Euh, dans tous les pays du monde, il y a quand même tout ce que nous on a accès. Bangkok, c'est Paris, quoi. Tu vois, il y a tout et peut-être même en technologie, en high-tech et tout, ils Même. sont près de la Chine. Ils sont peut-être un cran au-dessus de nous, hein, vraiment. Ouais. Donc, je pense que plus ça va et moins l'Occident fait rêver, moins on a de choses qu'ils n'ont pas. Et il faut se rendre à l'évidence, on ne possède pas beaucoup en termes de sous-sol, matières premières, etc. Donc, je pense qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer. Il y a un bouleversement des cartes. Et justement, je crois que plus tu es ouvert et préparé à ça, mieux tu l'accepteras et t'y feras face, quoi. Ok, ok, ça marche, Mike. Ben, écoute, c'était très sympa d'avoir ton retour d'expérience sur ce beau et long voyage, sur ce que tu as ressenti, sur tout ça. Je me bride parce que là, on pourrait embrayer Ah ouais, donc voilà. jusqu'à demain matin presque. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'était très intéressant. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous faire partager tout ça. Peut-être que, enfin, comme je pense, hein, on se referait une petite session un peu plus axée philosophique aussi, justement sur l'actualité philosophique. Et là, comme on a un petit peu abordé là, ça me plaît bien, j'aime bien aussi parler de ça. Et je sais que toi, t'as des avis non pas tranchés,
mais des avis. Et je pense que tu sais Ouais, c'est vrai. pourquoi tu as des avis aussi. Je sais que il y a une réflexion derrière. Donc c'est peut-être que si on a le temps, on en reparlera à l'occasion. Donc voilà. Et je vais te demander, comme tout le monde, j'ai instauré ça, une petite phrase ou un adage ou quelque chose qui a une relation ou pas avec l'échange d'aujourd'hui. Quelque chose une phrase, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as comme une philosophie de vie ou quelque chose, voilà. Bref, un adage, quelque chose. Est-ce que tu as ça en stock que tu vis au quotidien en l'ayant en mémoire. De quoi tu veux quoi, une citation? Non, pas forcément. Vraiment, en fait, ça peut être, ça peut être une phrase que toi, par exemple, ça pourrait être une phrase que toi, ton père t'a dit, que toi, tu as entendu, une citation en rapport effectivement avec ton voyage ou pas. Ouais, quelque chose. Est-ce que tu quelque chose, tu vois, qui pourrait symboliser ton état d'esprit dans la vie? Pas qu'une, hein. Ça peut être deux, hein, mais bon, j'entends quoi quand je dis ça. Là, je t'ai pris au dépourvu, donc là, c'est pour ça que il y a... Ouais, bah, en fait, qui me définit à proprement parler, je pourrais peut-être pas dire, il y en a pas mal, mais ouais, je crois que ma philosophie de vie, j'essaye en tout cas de me l'appliquer parce que j'ai tendance des fois à m'évader dans mes pensées et à trop anticiper l'avenir, mais soit ici et maintenant. Sur ici, Voilà, c'est ce que j'essaie de me dire, soit ici et maintenant. Et en gros, bien. voilà, essaye de vivre le moment présent. Ouais. Donc ouais, je trouve que cette phrase, elle me parle pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, Et c'est pas voilà, mal, j'essaie c'est pas mal. de... Moi, ça me parle bien parce que je suis souvent ici, mais ici, Et dans ta tête, t'es mon ailleurs. esprit, il est Et là-bas. ouais. Ok. Non, bah écoute, Et ok. du coup, ouais, Soyez pourquoi ici et passer à maintenant. côté de... Ouais, être ici et maintenant. J'essaye de me le dire. Des fois, quand je vois que je m'évade, allez, soit profite du moment présent, soit avec ceux qui t'entourent là, maintenant, tout de suite. Et voilà, soit ici et maintenant. Du coup, voilà, c'est un peu. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est que les rôles s'inversent, un de ces quatre, mon petit Ro, et que justement, on puisse faire un petit renvoi d'ascenseur. Parce que, ouais, moi aussi, il y a plein de questions du coup, parce que t'as pas le temps des fois de Ouais, toi te bien sûr. prononcer, puisque tu as le rôle de la personne qui questionne. Mais moi, c'est ton avis que j'aimerais bien avoir aussi sur plein de sujets, mon copain. Bah écoute, à l'occasion, pourquoi pas une fois faire le revenge interview. Revenge interview, c'est pas Yeah. le. Ouais, Non, mais ça... je suis un sacré anglophone, mon gars. Ah ouais, avec un accent incroyable, vraiment, j'étais bluffé. Bon, ça marche. Bon, en tout cas, je te remercie. Bah, je t'en Euh, prie, merci à toi. C'est pas si facile comme exercice. Première fois Ouais, mais que. ça me plaît, ça me plaît. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'enrichit, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me semble naturel. C'est vraiment naturel. C'est même contre naturel. C'est d'ailleurs contre-intuitif de devoir me brider. Donc, tu vois, c'est presque l'inverse. C'est que j'ai envie de vous laisser parler, de vous reposer des questions, de vous relancer. Donc voilà, mais bon, faut bien un petit peu cadrer la chose. Mais non, non, c'est gentil. Et en tout cas, merci beaucoup. Moi, je passe un petit message. J'en profite pour passer un message qui est un coup d'épée dans l'eau, comme tu l'as dit. Mais je passe un message de général de paix. On pense à tout le monde, à tous ceux qui sont opprimés. Et donc, justement, vu que tu as voyagé, voilà, tu sais que nous, on a cette chance, tu sais qu'on a cette chance, tu l'as vécu, tu l'as vu. Mais voilà, faut pas oublier que justement, de rappeler à nos proches, notamment aux enfants, aux jeunes générations, qu'il y a des gens sur Terre qui souffrent beaucoup et qui sont dans des situations complexes. Et voilà, donc en tout cas, une pensée pour tous ces gens, malheureusement, toutes ces personnes qui sont opprimées dans tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je te remercie de ton expérience, de ton retour d'expérience, Mikey. Merci, prends soin de toi. Je te souhaite, Merci à toi. je te souhaite que tout se passe bien sur la fin de ton achat.
Ouais, Et merci. et Et puis, bah toi aussi, mon gars, j'espère que tes 4 vies, tes 4 journées en une, tu vas pas te fumer et non, partir en burn-out. Mais en tout cas, non, non, merci à toi, c'était super intéressant. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, mon gars. Et allez, voilà, pourquoi pas merci inverser les beaucoup. rôles, un de ces quatre. Ouais, j'y pense. On verra. Je vais avec plaisir. En tout cas, tu m'as lancé l'idée. C'est la deuxième fois que tu m'en parles. Tu seras l'intervieweur prioritaire si un jour je te Ouais, sollicite. ou si je peux faire un duo avec un autre, tu sais, ça peut être pas mal d'être à deux à te poser des questions. Faut que tu sois prêt, mon Ça, loulou. ça marche. Bon, en Bah tout écoute, cas, merci merci à beaucoup. toi, j'ai apprécié la pensée. Ouais, Et bah vas-y, à la prochaine, mon gros. à la prochaine. Ciao.